4 juin 1958, le général de Gaulle, tout juste revenu au pouvoir, se rend à Alger pour tenir l'un des discours les plus célèbres du XXe siècle. Une prise de parole très attendue, à la fois par les Algériens et par les Français d'Algérie. Les uns veulent qu'il se prononce pour l'autonomie, les autres qu'ils soutiennent l'Algérie française. Il leur lâchera une phrase qui restera gravée dans les mémoires. « Je vous ai compris ». Mais à qui s'adressait-il vraiment? On va tenter de répondre à cette question avec Benjamin Stora. Bonjour, vous êtes historien, président du musée de l'histoire de l'immigration, auteur de Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine aux éditions Stock. Rappelez-nous d'abord peut-être le contexte. Le général de Gaulle vient d'être investi et il décide de se rendre en Algérie en pleine période de troubles. Oui, c'est effectivement une grande période de troubles dans la mesure où, depuis le début de l'année 58, la France est isolée sur le plan politique international à la suite d'un bombardement sur le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. Et puis il y a eu le fait que 3 militaires français ont été tués par le FLN. Donc ça a provoqué une manifestation le 13 mai 1958, une manifestation d'anciens combattants qui ont pris d'assaut le gouvernement général, donc mis à sac ce gouvernement général, et un comité de salut public a été créé, dirigé par le général Massu, et le général Salan, quelques jours plus tard, va, sur le balcon d'Alger, demander le retour de Gaulle au pouvoir. Et donc nous sommes dans une situation de très grave instabilité de la 4e République, au point où le président de l'époque, René Coty, dit « Je vais faire appel au plus illustre des Français, c'est-à-dire le général de Gaulle ». Voilà le contexte général de crise énorme de la 4e République. De Gaulle qui va donc prononcer ce discours d'Alger, un discours absolument historique, et donc cette phrase « Je vous ai compris ». Les pieds noirs explosent de joie lorsqu'il prononce cette phrase, sauf qu'il y a un doute. C'est-à-dire que c'est une phrase d'une ambiguïté absolue, dans la mesure où elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse bien sûr aux Européens d'Algérie, ceux qu'on en appellera plus tard les pieds noirs, mais elle s'adresse aussi aux Algériens musulmans, en leur disant, bien sûr, je comprends tout à fait vos revendications, vos désirs, vos aspirations. Et elle s'adresse aussi à l'armée française, qui, ne l'oublions pas, joue un rôle politique à cette époque extrêmement important. Donc, pratiquement toutes, entre guillemets, les clientèles politiques électorales sont concernées directement par cette phrase célèbre, bien sûr, qui va rester et passer dans l'histoire. « Je vous ai compris », qui va rendre fou absolument tout le monde lorsque, évidemment, quelques mois plus tard, eh bien, chacun pourra se rendre compte que cette phrase, dans le fond, ne correspondait pas à ses désirs, à ses aspirations. Alors c'était quoi de la part de Gaulle? Du calcul politique? Il voulait gagner du temps? Quel était son objectif avec cette ambiguïté? C'est effectivement cela, à mon sens, bien sûr. Vous savez, il y a énormément, une littérature absolument énorme autour de cette phrase et de l'attitude du général de Gaulle, sur l'Algérie française ou pas. Moi, je pense qu'effectivement, son idée était déjà faite, c'est-à-dire sortir du statu quo, ne plus rester au stade dit de l'intégration et de l'Algérie française. On a énormément aujourd'hui de témoignages dans les années 55, 57, etc., où il livre le fond de sa pensée. Mais en même temps, il doit tenir compte des aspirations de l'armée, qui, elle, veut gagner cette guerre militairement, et puis, bien sûr, des Européens d'Algérie qui sont très attachés à l'Algérie française. Alors, il a cette phrase extraordinaire qui est, grosso modo, « Ne vous en faites pas. Eh bien, je ferai en sorte que vous soyez satisfaits ». Et naturellement, cette phrase pouvait aussi s'adresser aux responsables algériens, les responsables du FLN, qui étaient basés à Tunis. Et a priori, ce n'était pas une phrase qui lui avait été soufflée par un conseiller quelconque. Elle est bien de lui. Oui, parce qu'à l'époque, vous savez, ça n'existait pas, les conseillers en communication, les systèmes médiatiques extrêmement sophistiqués que nous connaissons aujourd'hui. Le général de Gaulle avait pour habitude, comme on le sait, c'était un homme qui aimait beaucoup la littérature, le verbe, l'écriture, etc. Et il travaillait ces phrases, des phrases très célèbres. Bien sûr, il y a celle-là, je vous ai compris, mais il y en a d'autres, le carteron de généraux en retraite, ou alors une autre, encore célèbre, lorsqu'il prend le pouvoir, un journaliste l'interroge et il répond « Mais croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Tout le monde se souvient bien sûr de cette phrase, ou même du mot célèbre de la chienlit en 1968. Donc il avait cet art extraordinaire de trouver des mots, des phrases, précisément pour incarner une époque et parler au plus grand nombre. Mais alors, 2 jours plus tard, quand même, il va être beaucoup plus clair puisqu'il va déclarer « Vive l'Algérie française ». Que s'est-il passé pendant ces 2 jours? Est-ce qu'il change d'avis? Est-ce que c'est toujours une démarche très ambiguë? Moi, je pense qu'il n'a pas changé d'avis. C'est simplement, là, on a par contre, à Mostaganem, évidemment, c'est 2 jours plus tard. Il ne le refera pas à Constantine, plus tard encore.
puisqu'il prononcera un discours plus tard à Constantine. C'est la seule fois où il a prononcé ce terme de « Vive l'Algérie française ». C'est l'unique fois, c'est la seule fois. Alors peut-être que là, il a subi effectivement la pression de la foule européenne rassemblée ce jour-là, à Mostaganem. Mais encore une fois, je tiens à préciser que c'est vraiment, quand on regarde dans les archives, y compris dans ses textes, ses discours, ses déclarations, le mot même d'Algérie française n'apparaîtra pas après juin 1958. Alors à quel moment les Pieds-Noirs vont-ils comprendre que finalement le général les a lâchés, qu'ils se sont sentis trahis ? Moi, je pense que c'est à partir de son discours du 16 septembre 1959, un discours historique où pour la première fois le général de Gaulle se prononce pour ce que l'on appelle l'autodétermination. À ce moment-là, bien sûr, la possibilité d'aller aux urnes, d'aller aux élections sur un collège électoral unique, où naturellement pouvaient voter les Européens et les Algériens musulmans, eh bien il y avait là la possibilité ouverte d'un passage à l'indépendance, ce qui signifie pour les Européens une radicalisation. Donc la semaine des barricades, quelques semaines plus tard, et puis bien sûr, on le sait, l'année d'après, le lancement de l'OAS qui va se lancer dans le combat pour l'Algérie française militaire contre le général de Gaulle. Alors c'est une période que vous avez étudiée en tant qu'historien, mais c'est aussi une période que vous avez vécue. Vous étiez enfant lorsque les premiers coups de fusil du FLN sont tirés, puis adolescent lorsque vous arrivez justement en métropole. Quel est votre souvenir le plus marquant ? Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui, c'est le thème de mon dernier livre, Les clés retrouvées. C'est naturellement une période, celle de la guerre d'Algérie, qui était à la fois difficile parce qu'on a peur. On a peur de perdre ses parents d'abord, on a peur que sa famille soit touchée, mais aussi c'est une période où la vie continuait, où il y avait de la musique, des fêtes, des mariages, enfin bon, aller au cinéma. Il y avait par conséquent aussi ces deux aspects, cette ambivalence. C'était une guerre qui était très compliquée parce qu'il y avait à la fois la peur du terrorisme et de la violence, mais il y avait aussi la vie qui se poursuivait avec ses rites, ses codes, ses traditions, etc. Donc je garde bien sûr aussi à la fois un souvenir sombre, mais très lumineux et émerveillé de mon enfance en Algérie. Et l'arrivée en France, compliqué. L'arrivée en France était beaucoup plus difficile. L'arrivée en France était très difficile parce que fondamentalement personne ne nous attendait. On est parti le 16 juin 1962, ma sœur, mon père et moi, et on a été accueillis à Orly la nuit d'ailleurs, puisqu'on est arrivé en avion. Beaucoup sont partis en avion, contrairement au cliché classique du bateau. On est arrivé à Orly la nuit, et là, il y avait simplement une personne de la Croix-Rouge qui nous a donné à chacun un bonbon, et c'était terminé. Et après, c'était débrouillez-vous. Et après, il fallait se débrouiller. Heureusement, on avait de la famille à Montreuil, une petite maison. On a vécu à 30 dans cette maison pendant quelques mois. Et puis, une autre histoire a commencé, notamment en banlieue. Ce qui est le cas de beaucoup de Pieds Noirs. Vous avez quand même été élevé dans cette rancœur, dans cette haine du général de Gaulle, de la part de vos parents, même si vous en êtes séparés ensuite ? Très honnêtement, non, parce que moi, j'ai ensuite été happé très vite, quelques années seulement après l'Algérie, par le souffle de 68 et cette sorte de fraternité républicaine que j'ai connue dans la France de 68, ce qui fait que je n'ai pas été amené à être dans cette sorte, disons, de rumination du passé, etc. Ce qui n'était pas le cas de mes parents, bien sûr, qui ont vécu cette période comme un traumatisme de manière très difficile. Mais pour ma génération, non. J'avais 12 ans en 62, 17 ans en 68. Au contraire, pour moi, il y a eu cet engagement politique dans l'après-68 qui est apparu comme une forme de libération. Et donc, il n'y avait pas cette suite d'histoire. C'est plus tard, lorsque j'ai entrepris des études d'histoire, bien sûr, que là, j'ai commencé à réfléchir, prendre de la distance par rapport à cette histoire algérienne qui est extrêmement importante, bien sûr. Benjamin Stora, si je vous demande de terminer cette phrase, le 4 juin 1958, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où vraisemblablement... J'étais à Constantine, il devait se faire sûrement très chaud, parce qu'il faisait toujours très chaud dans cette ville qui était sur un rocher. Mais je dirais surtout que je me souviens de quelques jours après, parce que le général de Gaulle est venu à Constantine. Et je l'ai vu, le général de Gaulle, juché sur les épaules de mon père, sur la place de la Brèche, grande place de Constantine. Et là, par contre, c'est un grand souvenir, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, beaucoup espéraient dans cette parole qui était celle d'une paix, le fait de rester sur place, de vivre en cohabitation harmonieuse avec les Algériens. Il y avait cette espérance, bien entendu, qui existait et qui, comme on l'a dit aussi, s'est évanouie très très vite. Donc c'est plutôt les jours qui ont suivi que le 4 juin lui-même, dont je ne me souviens pas très exactement. Merci beaucoup, Monsieur Stora, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.